en ce soir. Je prie que l'Esprit de Dieu nous éclaire au travers de sa parole. Donc, mon point est ceci. Nous devons, et c'est mon interpellation ce soir, être conscient et connaître notre mandat, notre mission, notre devoir sur terre. Si tu es sur terre, si tu es ici-bas, si tu es enfant de Dieu, tu as une mission, tu as un mandat. Je reprends, si tu es enfant de Dieu, tu as un devoir. Ton existence doit marquer cette génération. Ta venue sur terre n'est pas en vain, ta venue sur terre est pour un objectif bien précis. Dieu t'a mandaté pour, Dieu t'a oint pour, Dieu t'a équipé pour. Mais est-ce que tu sais que tu es équipé? Est-ce que tu sais que tu es équipé? Est-ce que tu sais que Dieu veut passer par toi pour un devoir, un travail qu'il veut opérer? Quand on regarde la parole de Dieu, dans tous les temps, l'histoire de la Bible nous montre qu'il y a eu des étapes. Ce sont les dispensations. Il y a les dispensations de l'innocence. L'homme était dans le jardin, Adam et Ève, innocents. Et après quoi vient la conscience? Parce que quand ils ont péché, ils ont été conscients. Et quand ils ont été conscients, après quoi vient le jugement humain. Le jugement humain qui est venu du temps de Noé, parce que Dieu a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, je le retire. Après quoi, le jugement humain? Il est venu Abraham. Abraham, c'est la promesse, la dispensation de la promesse, qui est la 4e. Après quoi, la 5e, c'est la dispensation de la loi et des prophètes. Et la loi, c'est venu avec Moïse. Vous connaissez. Et ça, c'est la 5e. Et la 6e, c'est celle dans laquelle nous sommes. C'est la dispensation de la grâce. Après quoi, il y a la dispensation du millénium. C'est que Christ reviendra régner 1000 ans sur terre. Maintenant, dans chaque dispensation, il y avait des hommes établis pour une mission. C'est-à-dire que Moïse était représentant de la loi. On dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus. Donc, vous voyez qu'une dispensation avec un homme avec une dispensation. Toi aussi, dans ta saison, dans cette génération, tu as un rôle à jouer. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Tu as un rôle à jouer. Quand tu regardes encore Matthieu 25, la parabole des talents, il a dit, il y a un homme qui a été investi et qui a donné des talents à ses serviteurs. Et quand, dans la parabole que Jésus fait, il dit, quand il reviendra, il verra et regardera comment chacun aura fait valoir les talents et les dons. Alors, il y a un talent, il y a un don. Tu peux le regarder aussi dans Luc 19 ou encore dans Romains 14. Dieu nous a donné la vie, Dieu nous maintient en vie pour un but. Tu ne peux pas penser vivre comme cela et puis croire que ce sont les autres qui sont équipés. Dieu n'est pas injuste, il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Donc tu as un rôle à jouer. Et quand tu regardes avec moi, Esther, cette réponse-là me plaît. La réponse qu'a donnée Mardochée à Esther, il lui dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Il dit, parce que tu es dans la maison du roi, tu penses que tu vas échapper. Il y a une menace de mort sur tous les Juifs. Il y a un temps qui court à sa fin. Et parce que toi, tu te dis être enfant de Dieu, ça va. C'est pas tout. C'est pas tout. Il dit encore dans Jean 10, 16, il y a encore 2-3 brebis qui ne sont pas entrés dans la bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Donc, par qui il va les amener? C'est par toi. Donc, quelle porte la forme qu'il t'a donnée? Il t'a créé, dans Genèse 1, 26, il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc nous sommes des esprits, mais il nous a donné une forme. Il a donné une forme à Adam. La forme, c'est au verset 7 du 2e livre de la Genèse. Donc la forme que tu as, qu'importe la forme, quand je dis la forme, je ne parle pas du physique seulement, mais je parle aussi de ta couleur de peau, de ton langage, du métier que tu occupes, de tes aspirations, de ta soif, de la fonction que tu as sur terre, du rôle que tu as joué, peut-être musicien, sportif, ou encore politicien, ou encore, je ne sais, prédicateur de l'évangile. Tu as un rôle, enfant de Dieu, à jouer. Et écoutez la suite qu'il dit. Car si tu te tais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est terrible. Ce passage, il est terrible. Qui sait? Regardez avec moi encore. Je vais prendre notre texte avec vous dans le livre de la Genèse. Quand vous verrez la réponse qu'a donnée
Là maintenant nous parlerons de Genèse, nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 45, et regardez Joseph, quand il s'est fait reconnaître par ses frères, quand il s'est présenté à ses frères après tant d'années de péripéties, de souffrances, où il a été vendu, il a été dans la force, il a été trahi et tout. Mais quand Dieu l'a positionné là où il devait y être, il a rencontré ses frères. Et là il dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Regardez la suite. Maintenant, ne vous affligez pas, je reprends, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver, vous entendez, la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Dieu, dans ta famille, t'a envoyé devant les autres qui ne sont pas encore chrétiens. Ce n'est pas pour que tu les juges. Dieu t'a envoyé peut-être en éclaireur, peut-être devant. Il t'a peut-être positionné, il t'a glorifié. Parce qu'il a à dessein de passer par toi pour sauver les autres. Voilà comment il a parlé. Il ne s'est pas plaint. Oh, on va dire ma situation familiale, ma situation sociale, mes finances, mon travail, ma santé. Non, tout est pour la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour lui. Il t'a créé pour lui. Il t'a créé pour un but. Alors quand tu regardes, on va lire encore un passage dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. On l'a cité, mais on peut le lire. On peut le lire. Regardez, il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il en sera. Aujourd'hui, nous vivons ce qui est écrit là. Jésus-Christ est parti. Il a dit, il est plus avantageux que je m'en aille, mais quand je m'en irai, le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit est là en toi. Tu parles en langue. Mais tu dois te savoir en tant qu'enfant nouveau-né dans le royaume, tu dois te savoir investi d'une capacité, de manteau, de mandat pour sur terre, qui n'est pas pareil avec les autres. Parce qu'il dit il y a diversité de dons, diversité de talents, mais le même esprit. Donc quand tu regardes qu'il te dit, il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, il parle de qui? De Jésus. Donc Dieu, par Jésus-Christ, t'interpelle en ce soir à prendre conscience que tu dois aujourd'hui t'asseoir et découvrir la forme, le manteau que tu as. Le manteau, c'est très important. Il dit, parce que ce n'est pas tout, au verset 19, là nous étions dans Matthieu 25, 14, maintenant nous lisons le verset 19. Il dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. On aura des comptes à rendre. Tu veux encore une autre référence? Alors, lisons Luc 19, une autre référence pour toi, puisque tu aimes ces passages qui te font du bien. Jésus dit, un homme de haute naissance s'en alla, Matthieu 19, verset 12, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Un homme de haute naissance va revenir. Qui est cet homme? Jésus-Christ de Nazareth. Il appela 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 000 et leur dit, faites valoir jusqu'à ce que je revienne. D'un côté, il dit, ici, faites valoir, mais de l'autre côté, il dit, fructifier. Tu dois, au travers de ce qui a été mis en toi, porter encore plus de fruits, fructifier. Faire valoir, c'est aussi donner de la valeur à ce qui est à l'état brut en toi. Découvre, mais exerce-toi, applique-toi, renforce, je dirais, travaille ce don, exerce-toi, équipe-toi davantage, intensifie cette grâce qui est sur toi. Tu dois faire valoir, donner de la valeur. Dieu t'a donné un don. Comment le reconnaître? Tu me diras. C'est déjà par rapport à ce que tu aimes voir chez les autres. Par rapport à ce que tu aimes, puisqu'il dit dans Philippiens 2,5 que c'est de 12, 13 et 14, il dit c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc il y a quelque chose, un don particulier, une grâce particulière qui est en toi. Si tu admires les dons des autres sans découvrir le tien, tu perds ton temps. Il est bien d'acclamer Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Parce qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais il est bon aussi de découvrir ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas moins que ce qu'il y a chez les autres. Tu comprends? Ce qui est en toi n'est pas moins. Et pour terminer, si vous regardez dans
dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit qu'il y a diversité des dons. Il y a plusieurs dons. Mais il y a aussi des talents. Les dons, c'est des dons spirituels, les dons de l'esprit. Mais il y a aussi des aptitudes, des talents. C'est-à-dire que tu peux être né avec une grâce particulière, soit dans le sport, la musique, ou une fibre particulière pour la couture, pour fabriquer, pour inventer, pour les travaux manuels, ou qu'importe. Ça peut être un talent, ça peut être un don, qu'importe. Mais ce qui est en toi là doit porter du fruit. Non seulement porter du fruit, mais donner de la valeur. Fructifier ou quoi? Donner du fruit, porter plus de fruits ou donner de la valeur. Valoriser. Valorise ce que Dieu a mis en toi. Ne sois pas ignorant de ce à quoi tu es appelé. Je t'en supplie. Ne sois pas ignorant du mandat et de ton appel sur terre. Tout se joue maintenant. Après, il sera trop tard. Moi, ma prière, c'est que tu découvres, que l'Esprit de Dieu fasse remonter, te conscientise davantage sur ce qu'il a mis en toi. Et que non seulement plaise à Dieu que maintenant ou plus tard, mais que tu découvres avant que tu ne partes sur terre. Quand tu partiras, il dit, on aura des comptes à rendre. Parce qu'il dit, il revient pour voir chacun et demander des comptes à chacun de ceux à qui il a donné ses dons ou ses talents. C'est une grâce de Dieu que d'être en vie, mais c'est aussi important de prendre conscience que quand je suis en vie, j'ai un rôle à jouer, j'ai une mission, j'ai un mandat. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Et ma prière, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, tu n'aies de cesse de chercher Dieu pour découvrir ce qu'il a caché en toi, ce qu'il va te révéler, c'est ce à quoi il t'a appelé. Tu sentiras le désir d'aller plus loin dans un domaine ou un autre. Et à partir de là, à compter d'aujourd'hui, dans ce domaine dans lequel tu es appelé, tu vas te perfectionner. Tu seras une expertise. Tu seras qualifié par la puissance du Saint-Esprit. Pas pour t'enorgueillir, mais selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 12, que ce soit pour l'édification de l'Église, que tu chercheras à en posséder abondamment. Abondamment des dons, abondamment des talents, pour la gloire de Dieu, pour servir aux intérêts du royaume. C'est ma prière. Va plus loin. Tu peux aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Les temps sont courts. Tu ne sais pas si demain tu te réveilleras. Sois béni au nom de Jésus. Amen.